bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en joie de vous la faire puisque nous sommes début décembre et que ça y est, les jours avant Noël sont comptés comme on dit, et bien évidemment comme chaque année je vais vous faire ma wishlist de Noël qui sera du coup divisée en plusieurs chapitres d'où vous pouvez vous repérer dans la barre d'infos. Il y aura d'abord les romans graphiques, les romans normaux et ensuite les goodies, donc tout ce qui est autre que la littérature et qui pourrait en intéresser plus d'un je pense, parce que ça peut changer un petit peu et ça peut vous donner un peu au-delà des idées et des inspirations bien sûr, un petit panel de ma personnalité, parce qu'il n'y a pas que les livres qui me déterminent on va dire, et bien que ça soit quand même allez 80% de ma personnalité, il reste 20 petits % quand même avec d'autres petits trucs. Bien sûr, si ce type de vidéo vous met mal à l'aise, je vous invite à ne pas la regarder. Moi c'est des vidéos que j'aime énormément regarder parce que ça peut me donner des idées, que ce soit pour moi ou pour mes proches d'ailleurs, et puis je trouve que c'est super sympa en fait de savoir ce que les uns et les autres ont dans le top de leur wishlist. Ça veut pas dire pour autant que je veux impérativement ce que je vais vous présenter, que c'est des choses que j'ai demandé comme jamais à mes proches, que je veux absolument avoir sinon je vais pas être contente. Non, pas du tout, c'est juste ce qu'il y a dans le haut de ma wishlist et qui me ferait plaisir. Après, si je les ai, je serais contente. Si je les ai pas, c'est pas grave, ça sera pour plus tard, ou même moi je pourrais me les acheter. Donc voilà, pas de mauvaises ondes sur la vidéo s'il vous plaît. Si comme moi vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire, me dire quelle est votre wishlist de Noël, et puis peut-être même la partager dans les commentaires. Comme ça peut éventuellement donner des idées à tout le monde. Donc si vous avez une wishlist Amazon, n'hésitez pas à la partager, comme ça moi j'irai faire un tour. Et s'il y a des livres ou autres qui me tentent, je la rajouterai dans ma wishlist. Et bien sûr, pour les plus timides d'entre vous, je ne vous oublie pas, vous n'avez qu'à mettre un petit emoji cadeau. Voilà, parce que Noël arrive, donc le petit emoji cadeau. Et bien sûr, comme toujours, pensez bien à être abonné à la chaîne, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait très chaud au cœur, voilà. Bon, vous remarquerez qu'avec mon t-shirt vampire, je suis pas du tout dans le thème de Noël. J'ai fait ma déco de Noël, d'ailleurs vous pouvez retrouver tout ça dans les stories sur Instagram, mais j'ai pas sorti mes vêtements de Noël, mon t-shirt de Noël, donc faites comme si je portais peut-être un pull un peu kitsch de Noël. Faites comme si je portais ça, voilà. Petite info aussi avant de commencer la vidéo, ça c'est pour les personnes qui ne skippent pas de chapitre en chapitre, voilà. Sachez que le calendrier de l'Avent sera de retour aussi sur Instagram à partir du 1er décembre. Vous aurez la possibilité du coup de gagner soit un livre, soit autre chose, un petit goodies par exemple. Donc jusqu'au 25 décembre, donc je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Bon, maintenant que les bases sont posées, nous allons parler des livres graphiques que j'aimerais bien avoir pour Noël. Ça me fait penser d'ailleurs que l'année dernière j'avais présenté ma vidéo exactement de la même manière. J'avais commencé par les romans graphiques. D'ailleurs je vous laisse aller voir ma wishlist de l'année dernière si jamais ça peut aussi vous donner des idées juste ici. Je vous laisse cliquer, n'hésitez pas à y aller. Et on commence tout de suite du coup avec le tome 3 de Heartstopper en version collector de Alice Oseman. Il est sorti il y a pas très longtemps et en fait j'étais passée complètement à côté de l'information. Je sais pas où j'étais quand le truc il est sorti, mais j'étais pas là, ça c'est certain, parce que c'est les petits pat qui m'en ont informé. En fait on fait un Secret Santa en ce moment sur le Patreon, d'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre aussi sur le Patreon parce que c'est une bonne ambiance, c'est sympa, il y a du contenu exclusif, et en fait on faisait un petit Secret Santa entre nous et on s'est envoyé mutuellement tous nos wishlists en fait. Et dans les wishlists de certaines personnes j'ai remarqué le tome 3 de Heartstopper en version collector et j'étais là mais d'où en fait, quand et comment et pourquoi il a été annoncé, mais j'étais même pas au courant. Donc bien évidemment je l'ai rajouté à ma wishlist et je l'ai mis dans le top de ma wishlist parce que j'ai le tome 1 et le tome 2 en version collector et du coup j'aimerais juste avoir le tome 3 en version collector. Je l'ai d'ores et déjà lu en fait ce tome 3 parce qu'il est sorti il y a quand même assez longtemps maintenant. Je l'avais lu, je l'avais bien évidemment adoré. Heartstopper c'est l'histoire de Charlie et de Nick qui sont 2 adolescents qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. C'est une romance MM qui est absolument choubidoua, franchement c'est hyper cosy, hyper doudou, bien qu'on aborde quand même des sujets parfois qui peuvent être assez durs, voilà. Après moi je trouve que c'est une très belle histoire d'amour et que j'aimerais mettre dans les mains de tout le monde parce que franchement c'est
trop mignon quoi. Autre roman graphique, il s'agit des tomes 3, 4 et 5 de The Abandoned Empress avec mon super accent, qui est donc un webtoon qui est sorti cette année il me semble, c'est sorti cette année parce que cette année je l'ai découvert, et du coup en fait j'ai les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé. Et du coup j'aimerais juste avoir la suite en fait, et il y a 3 tomes qui m'attendent dans ma wishlist. Du coup voilà, je les ai mis dans mes romans graphiques que j'attends avec impatience parce que j'aimerais bien avancer dans l'histoire et voir où un petit peu ça va. Dans cette histoire de webtoon en fait on va suivre Aristia qui a été élevée, éduquée pour devenir en fait la femme de l'empereur, donc l'impératrice, et du coup depuis qu'elle est toute petite elle a que ce rôle en tête, sauf que ce rôle, même cette fonction, va lui être volée quand une jeune femme venue d'une autre dimension va arriver et l'empereur va tomber amoureux d'elle, et donc du coup ça va sonner la fin pour Aristia qui va être condamnée à mort. Elle va passer des années d'ailleurs très difficiles avant d'être condamnée à mort parce qu'elle va être le souffre-douleur de l'empereur, et en fait au moment de son exécution elle va remonter le temps 7 ans en arrière et du coup elle va tout faire pour changer son futur. Voilà. Bien évidemment dans les romans graphiques que j'aimerais bien avoir, il y a L'Or Olympus, le tome 4. J'ai les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque. D'ailleurs c'est marrant parce que je suis quasi sûre d'en avoir parlé dans ma vidéo de l'année dernière, et donc je suis ravie de vous dire que du coup j'ai avancé dans ma collection L'Or Olympus, parce que du coup je suis plus ou moins à jour vu qu'il me manque un seul tome, et c'est vraiment un webtoon de base que j'aime énormément, qui est d'ailleurs disponible sur la plateforme Webtoon gratuitement, mais moi j'aimerais bien l'avoir en format papier parce que en fait si vous voulez on va suivre le conte de Hadès et Perséphone et les dessins sont super beaux, et voilà c'est un webtoon que j'aime énormément et j'aimerais beaucoup en fait me relire là prochainement le tome 1 et les enchaîner pour être à jour dans la version papier. Je sais pas exactement combien il va y avoir de tomes honnêtement, je me demande s'il n'y en aura pas 5, 6 grand maximum, je sais pas. Bref, voilà. Et la dernière BD dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Amelia Wood, le tome 2. J'avais lu le tome 1 aussi l'année dernière et j'avais beaucoup aimé. On suivait du coup Amelia Wood qui partait en province. En fait, on était dans un Londres, je crois, dans le 18e siècle ou le 19e siècle, je sais plus trop. Et elle partait en province pour retrouver les origines de sa mère qui était décédée, parce que elle s'est rendue compte en fait, Amelia, qu'elle avait un certain pouvoir, c'est-à-dire que quand elle touche des objets ou des gens, elle a des visions notamment de mort en fait, elle voit la mort de ces personnes et du coup elle préfère s'isoler, sauf que elle va aller dans un manoir un peu particulier où finalement ça va plus être un guet-apens qu'autre chose, et j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc du coup j'aimerais avoir la suite et du coup savoir ce qui arrive pour notre petite Amelia Wood. Voilà, tout simplement. On va passer maintenant aux livres qui me font envie dans ma wishlist, le plus envie. Et on va parler du Royaume des Corbeaux, le tome 1, l'édition collector bien évidemment parce qu'elle est absolument magnifique, de Olivia Wildenstein, qui est sortie chez Corrigan Éditions et qui est absolument sublime. Et en plus j'ai déjà vu des avis sur ce livre là qui ont commencé un petit peu à sortir et qui sont hyper positif et vraiment très élogieux, surtout que on est du coup dans une romantaisie où on va suivre une jeune personne qui est mi-faée, mi-humaine, donc une hybride, qui s'appelle Fallon et qui vit une existence assez misérable on va dire depuis qu'elle est née, parce que on la considère comme une moins que rien vu que c'est une hybride. Elle travaille dans une taverne pour gagner sa vie et la seule bénédiction on va dire de sa vie c'est l'homme dont elle est amoureuse, mais est-ce que c'est réciproque, ça je ne sais pas, puisqu'il s'agit du prince de Luce qui s'appelle Dante, et en fait elle est amoureuse de lui depuis des années, depuis qu'ils ont échangé leur premier baiser ensemble, et elle rêve de devenir sa reine, sauf que c'est pas forcément possible pour une personne comme elle, mais il y a un oracle en fait qui va lui dire que si elle veut devenir reine, elle a qu'une seule chose à faire, c'est de libérer une grande créature ailée au pouvoir incroyable, et que là son vœu se réalisera. Mais visiblement c'est un peu une boîte de Pandore, donc si elle le fait je crois qu'il va lui arriver plein de mésaventures, à mon avis elle va le faire aussi. Voilà, et c'est le premier tome, alors si c'est pas une trilogie c'est une duologie, mais en tout cas c'est un premier tome d'une saga.
Voilà, et ça me fait assez envie. Dans les autres livres qui me font très envie, bien évidemment, il y a Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling en version Minalima. Cette édition absolument magnifique que j'aimerais beaucoup avoir. J'ai déjà les 2 premiers tomes dans ma bibliothèque et du coup j'aimerais bien avoir le 3e tome pour un peu que ça se suive en fait dans ma collection. J'adore ces éditions. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 il y a 2 ans dans cette version Minalima et j'avais trop aimé honnêtement, je les trouve absolument sublimes et le fait que ça soit un peu interactif et que les dessins en fait vous pouvez jouer avec et tout et c'est vraiment super, donc je trouve que ça nous plonge encore plus dans l'univers et dans l'enchantement d'Harry Potter et du coup j'aimerais bien avoir le tome 3 en fait, tout simplement. Bien sûr je le précise, c'est une saga que j'ai d'ores et déjà lu encore et encore et encore et qui fait partie de mes favorites. En fait j'ai grandi avec Harry Potter donc c'est aussi pour ça que je suis assez sensible aux livres Harry Potter. Dans les livres qui me font très envie, et pareil ça a été une surprise en fait de voir qu'ils sortaient au mois de novembre, j'étais aussi passée complètement à côté de l'information. Il s'agit du tome 2 de Souveraine de Laura Sébastien. J'ai lu le premier tome en mars 2022, je crois que c'est ça, ou en avril 2022, enfin ça fait un petit moment du coup qu'il est sorti parce que je l'ai lu vraiment à sa sortie et j'avais beaucoup aimé en fait cette histoire. On est dans un univers de fantasy où on va suivre des triplettes qui vont être envoyées par leur mère en fait dans des continents, enfin des pays différents, 3 pays différents en fait pour devenir les princesses ou les reines de ces pays là. Et en fait le but de ces triplettes c'est de mettre en fait le pays à feu à sang où est-ce qu'elles sont, de faire en sorte qu'il y ait des conflits etc. pour les affaiblir et que leur mère qui est l'impératrice en fait mette la main sur tous les pays qu'il y a autour de son territoire. Et ça va pas forcément se passer comme ça. Et franchement la fin du tome 1 a été super et je m'y attendais absolument pas. Du coup je suis très curieuse d'avoir la suite. Il faudrait juste que je trouve un résumé spoilant sur le tome 1 parce que voilà c'était il y a 1 an et demi, ma mémoire et moi vous connaissez. Mais je sais que j'avais énormément aimé le premier tome donc j'aimerais avoir cette suite. Voilà. Un autre livre aussi qui est dans le haut de ma wishlist, il s'agit du livre Le Serpent et le Descendant de la Nuit, le tome 1 de Carissa Broadbent. Je sais que Nina Quill en a déjà parlé dans ses vidéos. Je me demande si elle en a pas parlé l'année dernière et que c'était pas un de ses coups de cœur de l'année dernière. En tout cas je crois que c'est avec ce titre qu'elle a découvert l'autrice qui s'appelle Carissa Broadbent parce que je crois qu'elle a lu d'autres livres d'elle après et c'est un livre du coup qui me fait énormément envie de par son résumé et par les avis que j'ai vus aussi. Là apparemment ça va être un mélange de Hunger Games dans le feu et la cendre et du coup enfin le sang et la cendre pardon de Jennifer L. Armentrout et du coup forcément je suis là. En fait ça va être un univers où il y a des vampires et des humains. Et on va suivre Oraya qui est la fille adoptive humaine du roi vampire des Descendants de la Nuit, donc un truc de foufou. Et en fait pour éviter d'être une proie, enfin d'être considérée comme une proie par les autres vampires, elle va participer à un grand tournoi où les 3 grands clans de vampires vont être invités. Et du coup la survie pour elle est compliquée hein, face à des vampires c'est un peu chaud mais du coup je pense qu'elle est un peu warrior sur les bords, un peu voilà la femme un peu forte et tout et elle va rencontrer Ren qui est censé être le danger incarné parce qu'apparemment c'est le fils d'un clan rival et c'est le plus fort en fait de tous les clans rivaux qui existent et c'est son adversaire mais il y a une petite attirance entre les deux, voilà donc ça me fait très envie et puis la version hardback on peut en parler, elle est absolument magnifique, il y a un jaspage qui me fait un peu penser à Crescent City aussi, enfin c'est trop beau, donc ouais il est lui dans le top de ma wishlist clairement. Et aussi dans le top de ma wishlist, oui il y en a pas mal hein. Il y a aussi en fait toute la trilogie Hunger Games en version collector. PKJ en fait pour je crois que c'est l'anniversaire d'Hunger Games et le fait qu'il y ait le film qui soit sorti là récemment sur le préquel, ils ont sorti en fait toute la trilogie dans une version collector avec du jaspage absolument sublime. Pour le coup j'ai déjà les livres dans ma bibliothèque, j'ai des vieilles versions hyper abîmées parce que je les ai eues en 2007 ou 2008, enfin j'étais vraiment adolescente et elles sont complètement défoncées et pour le coup c'est juste mon petit péché mignon qui me dit ah j'aimerais bien avoir les versions collector. Après c'est plus mon côté collectionneuse honnêtement qui parle parce que vu que je les ai déjà dans ma bibliothèque et que j'ai déjà lu
relu et que ça change absolument rien parce qu'il n'y a rien de plus. C'est mon petit côté collectionneuse bling bling qui aime le jaspage qui brille et tout ça. Parce qu'en vrai, bon, je les ai déjà, mais voilà, en plus je crois que c'est des éditions limitées. Ça serait dommage de passer à côté quand même hein. Et le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit du tome 3 de Gods of Men de Barbara Close. Gods of Men qui est du coup une saga que j'ai découvert cette année d'ailleurs et qui m'a énormément plu. D'ailleurs je vous remets mon avis lecture juste ici pour le premier tome. J'ai vraiment beaucoup aimé cet univers. Alors c'est vendu comme un univers de fantasy orientale. Je suis un peu passée à côté du terme fantasy orientale, peut-être que c'est plus apparent dans le tome 2, mais en tout cas dans le tome 1 pour moi c'est même limite nordique, parce que notre héroïne est dans un univers très froid, enfin elle est située dans un village très froid, et la majorité du roman en fait se situe dans un univers, enfin dans un lieu on va dire froid, voire humide, après quand ils redescendent un petit peu. Donc bon, pour moi le truc oriental pas trop, pour autant l'histoire était vraiment super, je me suis vraiment éclatée et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire mais je n'ai pas le tome 3 et bah quitte à avoir toute la saga autant avoir le tome 3 du coup, histoire d'enchaîner les tomes et de clôturer cette saga. Voilà, tout simplement. Nous allons passer maintenant au troisième chapitre de cette vidéo qui est du coup tout ce qui est autre, tout ce qui est goodies, tout ce qui est autre qui peut me plaire et me faire plaisir mais qui n'est pas forcément de la littérature. Et en premier lieu on va avoir un bougeoir, oui je sais un bougeoir, j'ai 80 ans, bonjour. Moi j'aime bien les bougeoirs et il y en a un notamment qui est sorti il y a quelques années maintenant chez Noble Collection qui est inspiré en fait du Seigneur des Anneaux et surtout de Galadriel en fait. Et du coup je le trouve magnifique, il est dans la wishlist depuis très longtemps maintenant et il est tellement beau, ça fait vraiment longtemps que je l'ai et j'aimerais bien l'avoir un jour, j'admets, mais il est super beau. Par contre Noble Collection forcément voilà, c'est pas donné à tout le monde, donc c'est vraiment un objet de collection et c'est vraiment pour le petit clin d'œil en plus le Seigneur des Anneaux, parce que bah voilà, ça fait partie de mes univers favoris. Dans les goodies, encore une fois un petit peu de décoration, j'ai rajouté à ma wishlist il y a quelques semaines maintenant un article qui est pas encore sorti mais qui va prochainement sortir et qui est en fait une petite boîte de rangement sur l'univers d'Harry Potter et qui est inspiré du coup de la chambre des secrets. Et en fait c'est vous savez c'est la porte en fait de la chambre des secrets, de toute façon vous voyez l'illustration ici où Harry est obligé de parler en fourche-langue pour la faire rentrer, et en fait de l'autre côté vous avez la tête de Salazar Serpentard où le basilic sort en fait dans le film et je la trouve absolument sublime. Honnêtement je l'utiliserai plus en décoration dans ma bibliothèque plutôt que peut-être enfin après ça dépend comment c'est fait le stockage dedans, mais c'est plus un objet de décoration honnêtement, et c'est vrai que ça me plaît assez de mettre des petits clins d'œil comme ça dans ma bibliothèque. Du coup ça me retire de la place pour des livres mais c'est pas grave parce que c'est quand même très joli. En termes de papeterie, il y a un coffret qui est sorti chez Notebook Therapy qui me fait atrocement envie, qui s'appelle donc Stargazing, et c'est un coffret en fait où il y a un journal dedans, des washi tape et un tampon, et je ne l'ai pas acheté pour être relativement raisonnable parce que je fais déjà beaucoup d'achats chez Notebook Therapy, c'est un petit peu eux qui sponsorisent en fait toute ma papeterie, et du coup ce coffret je ne l'ai pas acheté, je l'ai tout de suite mis dans ma wishlist en me disant bon soyons raisonnables, les dépenses de Noël arrivent, mais c'est vrai qu'il me fait très envie. Je trouve que les washi tapes sont absolument magnifiques et du coup je sais qu'ils seraient utilisés avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion et beaucoup d'inspiration aussi. On va passer aux jeux vidéo parce que oui, j'aime bien jouer aux jeux vidéo et il y en a un qui est sorti en février dernier maintenant, donc ça fait un petit moment et j'aimerais vraiment y jouer un jour dans ma vie. Il s'agit de Hogwarts Legacy. Il a fait un énorme boom quand il est sorti sur la PS5, puis sur la PS4, puis maintenant là sur la Nintendo Switch. Moi j'aimerais bien l'avoir sur la PS4 parce que j'ai cru comprendre que sur la Switch, visiblement il y avait des petits bugs, des petits temps de latence et que c'était pas aussi fluide que sur la PS4. Donc du coup plutôt partir sur là où ça marche le mieux en fait, donc la PS4, et j'aimerais bien y jouer parce que c'est un open world sur le monde d'Harry Potter et du coup bah ça me plairait assez honnêtement, donc voilà, il est dans le haut de ma wishlist en termes de jeux vidéo. Je crois que c'est même le jeu que j'attends le plus honnêtement. Et un autre jeu qui me fait aussi envie sur la Switch cette fois, c'est un truc qui est complètement différent de Hogwarts Legacy, c'est Disney Dreamlight Valley qui est sorti du coup il y a un moment mais en dématérialisé, et en fait c'est un espèce de Animal Crossing mais dans l'univers de Disney.
Du coup je trouve ça absolument fabuleux. Moi qui ai longtemps joué à Animal Crossing, et d'ailleurs je m'y suis un peu remise cette année pendant quelques semaines, j'aimerais bien en fait avoir cette ambiance Animal Crossing dans un univers Disney. Je trouve ça super en fait. Donc ouais, ça me plairait d'essayer, surtout que j'ai vu pas mal de mes copines y jouer et me dire franchement c'est trop bien, c'est peut-être même mieux qu'Animal Crossing et tout, donc ça m'a donné vachement envie. J'ai vu quelques images à droite à gauche passer, donc ouais, je pense qu'en plus c'est hyper addictif comme jeu à mon avis. Et on va passer aussi au steelbook, parce que oui, j'aime bien les steelbooks, tout ce qui est du coup les belles boîtes, vous savez, de collection. Donc là vous voyez que mon côté un peu bling bling de collectionneuse ressort encore une fois. Donc j'aime bien les steelbooks, et en l'occurrence il y a deux séries que j'aimerais bien avoir en steelbook. La première c'est House of the Dragons, donc c'est vous savez le préquel de Game of Thrones qui est une de mes séries favorites aussi, et du coup j'avais vu la saison 1 quand elle était sortie, et j'aimerais bien en fait l'avoir en steelbook, parce que quand la saison 2 va ressortir l'été prochain, en 2024, bah, j'aimerais bien en fait me refaire la saison 1 avant, et je me souviens que pour trouver les épisodes de la saison 1, mon copain a galéré de fou. Donc si je peux l'avoir en steelbook et l'avoir voilà, derrière là, ici dans les trucs de DVD et steelbook et Blu-ray, ça serait impeccable. Et le dernier steelbook que j'aimerais avoir, il s'agit de celui de The Last of Us. C'est une série que j'ai pas pu regarder encore. Deux raisons. La première, c'est que j'attendais mon copain, mais je sais pas si ça l'intéresse. Et la deuxième raison, c'est que bah, pour trouver les épisodes, pareil, c'est un petit peu galère. Et il faut savoir que de base, c'est un jeu vidéo. Il y a deux jeux vidéo et j'ai joué aux deux. Et je les aime trop, ces jeux vidéo. Ils sont vraiment géniaux. Il y a beaucoup d'émotions. On est dans un monde un peu apocalyptique où en fait, bah, les zombies ont pris place. Et j'ai vraiment aimé ces deux jeux-là. Donc j'aimerais beaucoup bah voilà, voir la série, un peu comparer, surtout que j'en ai entendu que du bien, et qu'en plus dans la saison 1 il y a Pedro Pascal, donc pour ça. Voilà, donc bah, si je peux l'avoir en steelbook, parce que je sais d'ores et déjà que je vais l'aimer et que voilà. Donc, et voilà, du coup, sur ces bonnes paroles, ma longue wishlist de Noël. N'hésitez pas vous du coup à me laisser un petit commentaire avec votre wishlist, ou me dire si certains des trucs que j'ai moi dans ma wishlist, vous l'avez aussi dans votre wishlist et ça vous fait aussi envie. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite, et en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao.